Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pédagogique consacrée aux interventions de l'orthophoniste en santé orale et qui s'adresse à vous, professionnels de santé. Quel est leur rôle auprès de vos patients et dans quelle situation il est utile de les solliciter? On vous dit tout en moins de 4 minutes. Professionnel conventionné, l'orthophoniste intervient auprès de toutes les catégories d'âge pour des missions de prévention, de bilan, d'évaluation et de rééducation, notamment lorsqu'un trouble de la santé orale est détecté, comme un trouble de la déglutition, des apnées du sommeil, un trouble d'articulation ou d'élocution, et plus largement, toutes les fonctions qui permettent d'inspirer et d'expirer par le nez et de mobiliser les joues, les lèvres, la langue et le voile du palais. Ces fonctions englobent également les notions d'oralité alimentaire et verbale. L'orthophoniste joue donc un rôle essentiel dans les 3 composantes de la santé orale, l'alimentation, la respiration et la parole. Pour ce qui est de l'alimentation, cela commence dès le plus jeune âge. Ainsi, s'adresser à un orthophoniste pour aider un nouveau-né qui aurait des difficultés de succion lors de la prise de biberon ou du sein peut s'avérer nécessaire. Plus tard, il pourra intervenir chez l'enfant et chez l'adulte dans le cadre des troubles alimentaires qui se caractérisent par la difficulté à varier son alimentation. Ces troubles s'observent fréquemment chez les personnes autistes, mais aussi chez les patients tout venant. Enfin, l'orthophoniste sera essentiel pour les personnes en situation de handicap, vieillissantes, en post-AVC ou présentant des maladies neurodégénératives et qui peuvent être sujettes aux fausses routes et éprouver des difficultés pour mastiquer et déglutir, mais aussi pour les patients souffrant de pathologies tumorales et ayant subi des chirurgies de certains organes essentiels, comme la langue. Le deuxième pilier de la santé orale sur lequel intervient un orthophoniste concerne la respiration. Ainsi, il interviendra sur des pathologies comme le SAOS, plus connu sous le nom d'apnée du sommeil, le bavage ou le positionnement de la langue. Dans ce cas, la respiration physiologique par le nez et une langue au repos en position haute sera privilégiée. La rééducation tubaire, qui a pour objectif de traiter les dysfonctionnements des trompes d'Eustache, pourra notamment être indiquée en cas d'otite à répétition chez l'enfant. En cas de Covid long, avec perte de l'odorat et du goût, on peut également se tourner vers l'orthophoniste. Dernier pilier, la parole. Là aussi, l'orthophoniste pourra traiter un trouble d'articulation et un mauvais enchaînement des sons de la parole dont l'origine peut être un manque de tonicité, un positionnement incorrect de la langue, une dysarthrie ou des particularités dentaires ou anatomiques, notamment en cas de chirurgie. En résumé, si vous dépistez un des troubles que nous venons d'évoquer, n'hésitez pas à orienter votre patient vers un orthophoniste. Et pour faciliter la prise de rendez-vous, un dispositif de liste d'attente commune qui permet de centraliser les demandes a été mis en place en ligne. De plus, si vos patients ont besoin de davantage de renseignements, le site de prévention alloortho.com rassemble de nombreux articles pour trouver des réponses concrètes. Et vous pouvez bien sûr vous rapprocher de votre CPTS et consulter le site internet de Montpellier Santé Orale.